suis Aurélie Gonod, donc ingénieure qualité à Calva, et je vais être une de vos référents certification au sein du réseau. Donc bonjour à tous, moi Anne-Laure Richard, je suis pharmacien hospitalier et donc je travaille aussi à Calva. Et voilà le programme. Donc on va refaire une vision globale de la nouvelle certification. On va vous présenter un outil d'appropriation du nouveau manuel de certification qui a été développé par la FORAP. On fera un retour rapide sur l'enquête des attentes au niveau régional qui avait été réalisée sur décembre-janvier. De là, on a découlé les actions qu'on va mettre en place au sein de Calva. Et il y aura un jeu de questions-réponses, sachant que le jeu de questions-réponses se fera aussi au fur et à mesure en fait de la présentation. L'objectif, c'est vraiment en 1 heure de temps, de vous donner une vue d'ensemble de cette nouvelle certification, alors qu'on n'appelle pas finalement la V 2020, mais ça aurait été trop simple. C'est la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Et on va passer en revue les différents outils et les nouvelles méthodes d'évaluation. Donc rapidement, le calendrier, c'est vrai que les nouveaux outils de cette démarche ont été diffusés en novembre 2020 par la HAS. Et dans ce contexte épidémique, les premières visites auront lieu de mars à juillet 2021. Alors là, elles seront réservées aux établissements volontaires avec un accompagnement technique et logistique de la HAS. Et après l'été, déploiement de la nouvelle certification, mais là, selon le calendrier, donc validé avec les établissements. Rapidement, c'est vrai qu'on avait eu aussi les webinaires de la HAS. Les enjeux de cette certification, alors important de noter l'engagement, le développement de l'engagement des patients et puis également le développement de la culture de la pertinence et du résultat. Là aussi un enjeu majeur car il faut savoir que les examens ou actes non pertinents sont estimés aujourd'hui encore à environ 25 à 30 %. Donc s'assurer là aussi d'un questionnement des équipes. Les enjeux, c'est aussi le développement du travail en équipe qui permet là aussi d'améliorer la qualité des soins et puis la réduction des risques et enfin l'adaptation de cette certification aux évolutions du système de santé. Le collège de la HAS a fixé donc 3 ambitions pour cette nouvelle certif. Médicalisée, c'est vrai, plus médicalisée, on en a beaucoup entendu parler et donc vraiment mieux prendre en compte le résultat de la prise en charge du patient. Donc médicaliser, simplifier la méthode, c'est vrai, en renforçant l'autonomie des établissements avec des auto-évaluations qui vont être possibles et un rapport de certification qui se veut aussi plus synthétique. Et enfin, s'adapter, c'est ce qu'on disait aussi, elle doit valoriser aussi les démarches mises en œuvre par les établissements pour toutes les démarches en fait qui sont mises en place pour améliorer la qualité et sécurité du parcours de santé au sein du territoire. Donc pour rappel, un établissement forcément donne lieu à une visite de certification et donc un rapport. Chaque établissement a son rapport. Le calendrier, on va dire, la démarche en elle-même de cette certification, alors plusieurs étapes. Vous avez dû, je dirais là, forcément réaliser la première, c'est-à-dire l'engagement donc dans la procédure avec une validation du profil de l'établissement par entité juridique avec vos données, le type de prise en charge, la population accueillie, enfin différentes données. Et là, ça sera une validation annuelle à réaliser par l'établissement. Ensuite, donc la partie évaluation. Alors là, 2 possibilités. Une évaluation interne qui sera donc possible à réaliser par l'établissement avec une transmission non obligatoire à la HAS. Et puis, bien sûr, l'évaluation externe qui correspond à la visite de certification. Ensuite, ça aboutira bien sûr à une décision. D'ailleurs, une décision avec une transmission du rapport du visite 15 jours après la visite, donc plus rapide quand même qu'auparavant. Et une décision de 3 ordres. Donc là, soit l'établissement sera certifié, donc là certifié mais avec mention ou non, même s'il n'est pas certifié avec mention, il sera justement certifié qualité des soins, donc confirmé. Et soit l'établissement pourrait finalement rester sous une certification sous condition avec une visite reprogrammée entre 6 et 12 mois. Ou alors l'établissement est non certifié et là, la visite est reprogrammée dans les 12 à 24 mois.
à savoir, différent de la V 2014, au minimum, de toute façon, même si l'établissement est certifié avec mention, il y aura une visite tous les 4 ans. Le nouveau référentiel, il est divisé en 3 chapitres, le patient, les équipes de soins et l'établissement. Ces 3 chapitres sont déclinés donc en 15 objectifs et au total, ils sont déclinés eux-mêmes par des critères d'évaluation et au total, nous avons 135 critères d'évaluation en fait décrits dans ce nouveau référentiel. Par exemple, oui, même si on prend le chapitre 1, le patient, un objectif, c'est le patient est respecté et on aura des objectifs déclinés en plusieurs critères, mais on va le voir donc par la suite. Là, ça c'était juste pour information. C'est vrai que la HAS a mis plusieurs outils à disposition et puis qui peuvent notamment aussi servir pour la communication au sein des établissements. Les 15 objectifs qui sont repris par les documents de la HAS. Alors, il faut donc pour autant s'attarder un peu sur la notion de critères dans ce nouveau référentiel. Différents types de critères. Tout d'abord, les critères génériques. Donc là, 91 critères. Ils concerneront l'ensemble des établissements. Tout établissement aura au minimum 91 critères à renseigner et pour autant, nous avons 41 critères spécifiques. On va voir par la diapo suivante où là, c'est selon donc le mode de prise en charge ou alors le type de population accueillie dans l'établissement ou selon le secteur d'activité. C'est ce que voulait dire dans la simplification notamment de la certification. L'établissement a un référentiel qui est plus adapté selon soit son type de population accueillie ou son secteur d'activité. À mettre aussi en avant, alors différents types de critères, 111 critères standards. Alors, la majorité, donc, ce sont des critères standards et là, ils correspondent aux attendus de la certification. À noter pour autant, donc, dans tous ces critères, 15 critères impératifs. Donc la HAS en a assez longtemps parlé. C'est vrai qu'ils ont utilisé l'ensemble des écarts constatés dans la V 2014. Là, ce sont les 15 critères en fait ce qu'on ne voudrait plus voir au sein des établissements de santé. C'est comme ça donc le décrit la HAS. 15 critères donc mis impératifs. Il faut savoir que si une évaluation de l'un de ces critères est négative, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification à l'établissement, même si le score global est conforme. Donc une notion importante à avoir en tête. Et il reste sinon 5 critères avancés. Alors là, les critères avancés, ça correspond donc à des exigences souhaitées, mais non exigibles à ce jour. C'est des critères qui potentiellement, lors de la prochaine itération, deviendront certainement des critères standards. On a l'exemple, par exemple, de la conciliation médicamenteuse. C'est des choses aujourd'hui qui ne sont pas reconnues comme obligatoires, mais qui sont dans les critères sinon avancés. Pour les 41, si on revient sur les 41 critères spécifiques, ils sont donc en fonction selon finalement l'établissement et selon les modes de prise en charge retrouvés dans l'établissement. Alors ambulatoire, HAD, SAMUS-MUR, spécifiques sinon aux urgences ou aux soins critiques. Et puis peuvent être par type de population accueillie ou par secteur d'activité. Là, vous avez dû justement aller voir bien sûr sur le site de la HAS, donc différents outils sont en place. Alors le référentiel, donc on entend bien sûr avec le manuel, donc le référentiel. Alors il se dit beaucoup plus court, oui, 25 pages, mais forcément derrière, après, il faut aller regarder l'ensemble des fiches critères disponibles et puis aussi donc les fiches pratiques. Alors là, les fiches pratiques, finalement, ça détaille chaque étape de la démarche de certification, la méthode et où trouver, utiliser Calista, enfin voilà, différents. Ça, c'est vraiment des fiches pratiques à utiliser tout au long de la démarche de certification. Alors c'est vrai que je parle de Calista. Sarah, l'ancien outil pour ceux qui avaient connu donc la V 2014, l'ancienne plateforme, n'est plus utilisée. Aujourd'hui, donc c'est Calista et nous allons justement en parler plus à la fin et échanger par rapport à cette plateforme collaborative. Aussi à disposition par la HAS, ce sont les fiches pédagogiques. Je ne sais pas si tout le monde a pu aller les voir. Il y a 24 fiches pédagogiques et là qui sont intéressantes parce que ça permet quand même de bien comprendre ce qui sera regardé lors de la visite de certification, ce qui est évalué
et notamment à transmettre aux différents pilotes de processus et aux groupes de travail par processus. Ça peut vraiment aider les personnes qui sont en charge ou travaillent par thématique. Alors là, on vous a mis l'exemple d'un critère. Hein, donc on voit donc c'est dans le chapitre 1 sur le patient. Alors là, le critère, c'est le patient bénéficie donc du respect de son intimité et de sa dignité. Donc on peut voir rapidement que c'est un critère impératif. D'ailleurs, il est en plus coloré, il est en rouge. À chaque fois, il y a un petit item s'il concerne justement une activité spécifique ou alors tout l'établissement. Donc là, ce critère, tout le monde est concerné, toute structure. Et rapidement, sur cette fiche critère, vous pouvez voir comment sera évalué justement ce critère. Donc là, vous voyez, il est évalué donc par le patient traceur. La méthode, c'est pas il pourra, c'est il sera évalué avec la méthode patient traceur et avec la méthode d'observation. Hein, selon 2 méthodes. Et ça vous donne donc en quoi l'élément d'évaluation, donc les conditions d'accueil et de prise en charge ont respecté sa dignité et son intimité. Par exemple, est-ce que les portes sont fermées? Est-ce que les sanitaires sont en nombre suffisant? L'hygiène des locaux est là aussi conforme? L'état des chambres? Voilà. Donc, voilà comment se fait la page d'un critère et vous retrouvez toutes les références aussi et les recommandations, tous les liens en fait qui sont disponibles par critère. Nous vous avons remis comme ça le lien pour aller directement trouver tous ces outils mis à disposition par la HAS. Et depuis quelques jours, à savoir que 5 modules en e-learning ont été mis à disposition par la HAS. Ce sont les modules qui sont destinés à la formation des experts visiteurs et chaque module dure maximum 15 minutes et vraiment, enfin, c'est vrai que ils sont bien faits. Ils reprennent chaque méthode d'évaluation et donc ça peut même être utilisé directement dans les établissements pour faire comprendre la méthode et voilà, ça peut être un bon outil aussi pour la communication. Dans la boîte à outils, nous, on a rajouté justement l'outil Forap qu'Aurélie va vous présenter parce qu'on pense qu'il est aussi il est nécessaire en plus pour bien mettre en œuvre plus facilement donc la démarche dans nos structures. Passons donc sinon aux 5 méthodes d'évaluation qui vont être utilisées lors de la visite de certification. Les 5 méthodes, le patient traceur, qu'on connaît déjà quand même bien, le parcours traceur, le traceur ciblé, l'audit système et l'observation. Alors l'observation, cette méthode d'évaluation en elle-même, elle n'a pas de grille spécifique. En fait, elle sera réalisée lors de chaque traceur, lors du patient traceur, du parcours traceur et du traceur ciblé. Il y aura finalement des critères qui seront inclus dans ces 3 grilles, dans ces 3 traceurs. On vous a parallèlement revu le petit tableau de la HAS qui reprend en fonction des méthodes en fait d'évaluation. Voilà, s'il y a des entretiens avec les équipes et avec qui sinon, et puis s'il y a consultation, alors soit tout ce qui est gestion documentaire de l'établissement et puis dossier patient. Donc c'est vrai que ça récapitule en tout cas ce qui va être regardé sur site. Concernant donc le patient traceur. Donc là, je vais passer rapidement, hein. C'est vrai que maintenant, beaucoup d'établissements aussi l'utilisent. C'est une méthode d'évaluation d'ailleurs appréciée hein, par les professionnels. Et la particularité, hein, toujours en visite de certification, le patient traceur sera réservé uniquement à des médecins. Et d'ailleurs, dans les experts visiteurs, il y aura même des médecins qui feront que du patient traceur. Donc cette méthode d'évaluation, elle dure environ voilà, 1 heure et demie à 2 heures. Et là, l'expert visiteur choisira donc un dossier d'un patient qui sera encore en cours d'hospitalisation. La méthode du parcours traceur. Donc ça, c'est une méthode complémentaire du patient traceur. Elle dure environ 3 heures. Donc là, il n'y a pas d'entretien avec le patient. Alors, elle évalue donc la continuité et la coordination de la prise en charge des patients et aussi le travail en équipe. C'est pour ça qu'elle se fait en 2 temps. Il y a donc l'entretien avec les équipes et ensuite il y aura avec un professionnel de santé, l'expert visiteur ira réalisera donc le circuit physique du patient dans l'établissement
pour ce parcours traceur, il y aura une sélection à minima de 5 dossiers de patients. Donc là, selon un profil qui sera là aussi défini par la HAS en fonction de l'activité de l'établissement. Et ça sera des dossiers de patients, mais qui sont sortis de l'établissement. Et il y aura plus spécifiquement un suivi, on va dire, d'un dossier fil rouge. Et puis, en cas de particularité sur telle ou telle chose à regarder, les 5 dossiers pourront être, voilà, pourront être utilisés en cas de besoin. Alors, sinon, une nouvelle méthode, la méthode traceur ciblé. Le traceur ciblé, environ, a priori, ça dure en principe environ 1h30. Et 7 traceurs, en fait, ont été préalablement définis par la HAS. Elle cible le circuit du médicament et les produits de santé, la gestion des produits sanguins labiles, la gestion des événements indésirables graves, la prévention des infections associées aux soins, l'accueil non programmé, le transport intra-hospitalier des patients et le prélèvement et greffe d'organes et de tissus. Donc, vous voyez déjà, en fonction du profil, tous les traceurs ciblés ne pourront pas concerner tous les établissements, mais ça pourra donc justement toucher ces processus. Donc, ça évalue sur le terrain la mise en œuvre vraiment réelle d'un processus. On part du terrain pour voir la maîtrise et la capacité justement à atteindre les objectifs. Alors, par exemple, pour un traceur ciblé sur le circuit du médicament, moi, je me suis permis de noter plusieurs critères. Il sera regardé. Alors, est-ce que les conditions de transport des médicaments sont-ils adaptées? Est-ce que le stockage sécurisé, notamment pour les produits à risque, est conforme? Est-ce que le stockage des thermosensibles est respecté? Les solutions hydroalcooliques sont-elles disponibles? Y a-t-il des containers pour objets piquants tranchants disponibles à proximité des soins? Et la limite de remplissage est-elle respectée? Voilà, que des critères d'ailleurs, toujours qui se répondent donc par oui ou par non. Et puis, il y aura quand même des fois, bien sûr, le non adapté. Donc là, pour cette nouvelle méthode du traceur ciblé. Maintenant, l'audit système. Donc là, l'audit système, c'est différent bien sûr du traceur ciblé parce que là, on part de la compréhension du processus jusqu'à la vérification de sa mise en œuvre sur le terrain. Alors que le traceur ciblé, c'est vraiment l'inverse. Donc là, l'objectif de cette méthode, alors elle se fera tout au long de la visite de certification parce qu'il y a tout un temps de consultation documentaire aussi. Ensuite, un temps de rencontre avec la gouvernance, un temps de rencontre avec les représentants des usagers et avec les professionnels. Donc là, ça permet d'évaluer un processus pour s'assurer aussi de sa maîtrise et de sa capacité à atteindre les objectifs, d'aller aussi jusqu'au terrain pour voir comment ça se passe. Donc, à ce jour, cette méthode d'audit système, elle va toucher 6 processus. La coordination ville-hôpital, l'engagement patient, la gestion des risques, la dynamique d'amélioration de la qualité, le développement du travail en équipe, le leadership et la qualité de vie au travail. Donc, juste une petite pause pour 2 questions. Il y a Yves qui nous demande s'il y a des fiches pratiques qui concernent plus particulièrement les représentants des usagers. Donc ça, quand je présenterai l'outil, on pourra peut-être aller chercher justement ces fiches. Alors, pour ce qui est spécifique pour les usagers aujourd'hui, il y a un diaporama qui a été fait spécifiquement pour les usagers, commenté ou non. Donc là aussi, nous, c'était une de nos questions, voilà, de se dire sur les outils de mise à disposition, est-ce qu'on faire d'autres outils supplémentaires ou est-ce que chaque établissement, voilà, s'occupe de présenter cet outil à leurs représentants des usagers. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est sous forme de diaporama. Et la deuxième question, c'est lorsqu'on édite, c'est Alain qui nous la pose, lorsque l'on édite les grilles traceurs sur Calista, nous retrouvons un tronc commun de 32 sous-critères dans la première partie observation. Est-ce que cela constitue une grille générique? Alors, je ne sais pas si vraiment, oui, on peut parler de grille générique. Quand ils rentrent dans Calista, ils rentrent leurs activités. Du Voilà. coup, c'est spécifique à l'établissement, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà.
C'est pour ça que nous, je vois, on a possibilité d'éditer les grilles, justement, et la HAS nous a ouvert toutes les spécificités. Bah oui, quelques critères pourront différencier finalement entre établissements. Alors, il y a Sandra qui fait remonter que pour le moment, il y a de nombreux bugs sur Calista lorsque l'on génère la grille de traceurs ciblés et audit système. Oui, ça, c'est vrai. Donc, si ça a été remonté, parce que tout le côté technique est du coup géré par la HAS, et si ça a été remonté, vu qu'ils ont la main sur ce logiciel, à mon avis, ils sont en train de travailler dessus. Donc, toutes ces grilles, en fait, vont permettre d'arriver à un score global qui va être en pourcentage, hein, au final. Et donc, pour être certifié, le score global, qui aujourd'hui d'ailleurs nous paraît complètement abstrait, ça c'est sûr. Le score global devra être, il est calculé à partir des résultats des critères standards et impératifs, et il doit être supérieur ou égal à 50%. Donc, voilà, pour être certifié. L'obtention de la mention haute qualité des soins peut résulter de deux situations. Soit l'ensemble des résultats des critères atteint un niveau supérieur ou égal à 50%, ou soit ce niveau est atteint pour 3/4 d'entre eux, et au moins 2 critères avancés qui ont un résultat supérieur à la moyenne. Donc on va le voir, mais c'est vrai que des résultats qui vont être beaucoup plus schématiques, graphiques, et moins de comme les anciens rapports. Alors un mot sur l'outil Calista. Donc cette plateforme collaborative, alors elle se veut, donc c'est ça, adaptée à chaque établissement. On retrouvera nos résultats aussi, notamment d'indicateurs. Il y aura le calendrier de visite, et puis l'antériorité des rapports de certification. Et puis, vous voyez, un certain nombre de documents aussi à renseigner quand on sera en amont juste de la visite de certification. Mais ça, finalement, selon un peu la même méthode qui se retrouvait avec Sarah. L'outil Calista va pouvoir permettre de faire sinon des évaluations internes. Et on voit que déjà, beaucoup, forcément, on avait tous envie de voir comment ça se présentait. Donc, on peut créer des grilles d'évaluation. Donc, je vous ai mis un exemple de visualisation de résultats, hein. Tout se fera, enfin, beaucoup par radar, beaucoup de pourcentages, et puis, voilà, selon les critères. Et puis là, à droite, vous pouvez voir aussi un exemple de grille, vous voyez, et à chaque fois, des réponses binaires à chaque critère, et puis des fois avec le nom concerné. Pour l'évaluation interne, on voulait quand même là aussi dire quelques mots parce qu'on a vu, alors voilà, on peut créer des grilles dans Calista, et ce qui est important à savoir, c'est, mais vous avez dû sans doute déjà le voir, vous avez un nombre de grilles d'évaluation qui est recommandé justement pour cette évaluation interne dans Calista. Et donc ça, ce nombre de grilles d'évaluation, donc il est fonction forcément de l'établissement aussi et des activités, mais il faudra remplir un bon nombre de grilles justement pour avoir cette évaluation interne complète. Parce que les résultats de l'évaluation interne à disposition seront disponibles que si la totalité des critères sont renseignés. C'est vrai que si vous faites un patient traceur en chirurgie et un traceur ciblé, par exemple, du médicament, que ça soit bien clair, ce n'est pas une évaluation interne, hein, c'est juste finalement, vous faites quelques évaluations, mais c'est déjà beaucoup, hein, mais c'est des évaluations par thématique, et ça ne permettra pas, par contre, l'outil Calista ne permettra pas d'avoir vos résultats en totalité. Alors, Calista permettra de faire jusqu'à 4 évaluations internes par cycle, donc possiblement de faire une évaluation interne par an. Alors, on va peut-être faire une petite pause au niveau des commentaires. Et puis, il y avait quelques commentaires aussi sur l'édition des grilles, qu'en ce moment, comme il y a des bugs, Sandra nous disait que l'HAS leur avait demandé d'attendre un peu avant l'édition des grilles, audit et traceurs ciblés notamment. Et c'est vrai que certains critères pour certains d'entre vous mériteraient d'être un peu plus explicites. Donc ça aussi, c'est peut-être un besoin qu'on doit entendre nous aussi de notre côté pour voir si on peut vous aider à mieux les comprendre, ces critères, et du coup intégrer dans nos actions. Et c'est vrai que ces grilles, pour le moment, sont seulement exportables au fichier PDF. Alors, on ne sait pas si ça va évoluer ou pas. C'est compliqué à modifier des fichiers PDF et à se les approprier après en interne.
Donc ça aussi, c'est une question qu'on s'était posée et se demander aussi s'il ne fallait pas un outil complémentaire en fait à Calista pour que vous puissiez réaliser vos évaluations en interne, qu'elles soient partielles ou complètes. Autre question, où trouve-t-on le diaporama pour les RU? Donc normalement, c'est sur le site internet. Le lien, vous l'aurez parce qu'on l'a mis là, c'est dans HAS, certification, mettre en œuvre la démarche de certification. Mais on vous remettra ce lien, pas de souci. Autre question de Blandine. Avez-vous des recommandations pour mettre en place des groupes de travail avec les professionnels de l'établissement? Faire des groupes de travail par chapitre du manuel ou par processus, par exemple. Alors, on n'a pas encore de recommandations. Bon, je vais anticiper un peu la fin du webinaire. On voulait proposer de mettre en place un groupe de travail justement régional qui pourrait réfléchir à ces questions-là. Donc, on en reviendra un peu plus tard. Et pour autant, l'outil FORAP aussi va permettre de répondre aussi oui. avec les personnes concernées oui. par processus et par thématique. Ouais. Ça permet en fait d'avoir une vision un peu plus transversale du référentiel et du travail qui pourrait être à réaliser pour se préparer. Alors, hors patient traceur et parcours traceur, on ne peut pas éditer plus de grilles que de nombres recommandés sur Calista. Oui, bah ça, ouais. Oui, ça c'est vrai pour l'instant. Alors, il faut savoir qu'on va avoir c'est un capitaine de région, c'est comme ça qu'ils ont appelé la HAS. Oui. Donc, un chef de projet en fait de la HAS vient d'être nommé là pour la Normandie et on sera aussi en lien avec lui. Et donc justement, ça nous permettra aussi par la suite de programmer même des fois des webinaires ou des rencontres avec lui et d'où l'intérêt sur des questions particulières d'échanger plus facilement avec la HAS et d'avoir ces retours de questions spécifiques où là c'est que la HAS qui va pouvoir répondre. Ouais, et pareil, nous on pourra faire aussi remonter vos questions grâce à cet interlocuteur privilégié. On nous demande si on va pouvoir générer des grilles avec l'outil FORAP. Alors non, je vais vous le montrer. Tel qu'il est créé actuellement, non, mais est-ce que c'est un complément à envisager? Ça reste à discuter. Donc voilà pour la présentation générale de la certification et on aura bien sûr d'autres webinaires et on espère aussi des cafés-rencontres en présentiel en fonction du contexte sanitaire pour pouvoir aller un peu plus en profondeur et peut-être un peu plus sur des thématiques, enfin sur des sujets ciblés pour compléter en fait cette première présentation qu'on vous fait aujourd'hui. Et on voulait prendre quelques minutes pour vous présenter l'outil FORAP d'appropriation du nouveau manuel. Donc c'est un fichier Excel qui est modifiable et adaptable en fonction du contexte de l'établissement, qui vous permet en fait, le but c'est de s'approprier le référentiel et les critères, puisqu'avant de se jeter, si je puis permettre le terme, sur les méthodes d'évaluation, il faut avoir conscience des critères qu'on va évaluer derrière, puisque la base de la certification, ça reste ce référentiel et les méthodes et les outils viennent en appui pour vérifier que ces critères sont bien mis en application et quelle est la maturité en fait au niveau de ces critères de leur mise en œuvre. Pour obtenir cet outil, vous avez un formulaire à remplir sur notre site internet. Voilà, c'est pour que nous derrière, ça puisse générer un suivi plus facilité de cette mise à disposition. Et puis du coup, je vous propose de regarder de plus près cet outil, juste le temps que le partage se mette en place. Donc c'est un fichier Excel. L'idée, c'est pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce fichier Excel. L'idéal, c'est d'avoir la version 2003 minimum. Maintenant, vous pouvez quand même l'utiliser. Je vais vous montrer comment. Donc, on a d'abord une première page d'accueil avec le blabla habituel et qui vous donne également accès à 4 boutons qui sont des accès que vous retrouvez après aussi dans les onglets en bas. Donc, on va commencer par l'outil répartir le temps de travail. On a un tableau, je vais vous présenter là tout de suite. Donc, en vert, les 4 premières colonnes correspondent aux critères qu'on retrouve dans le référentiel. Ils sont tous numérotés pour pouvoir après aller regarder
le détail des référentiels dans le manuel de l'HAS. La colonne suivante, ce sont les champs d'application. Est-ce que ça concerne le secteur ambulatoire? Est-ce que ça concerne la prise en charge des patients âgés, par exemple? Ou est-ce que ça concerne tous les établissements ou les urgences? Donc là, vous pouvez déjà faire une sélection directement en utilisant les filtres du tableau. Il suffit de sélectionner tout ou une partie de ce que vous souhaitez. La colonne d'après, ce sont le niveau d'exigence. Est-ce que c'est des critères qui sont impératifs, des critères qui sont standards ou des critères qui sont avancés? La colonne d'après, ce sont les référents potentiels. Donc là, c'est une proposition que vous fait la FORAP et c'est en ça que vous pouvez réadapter le fichier si vous le souhaitez, puisqu'il est en version modifiable. Voilà, c'est les critères qui sont référencés sur votre gauche, à qui pouvons-nous nommer comme référent, par exemple des anesthésistes sur telle ou telle thématique, un conseil d'endoscopie, la direction du système d'information, une ergo ou un ergothérapeute. Donc ça vous permet de sélectionner aussi par type de profession les critères qui pourraient être concernés par ce type de profession. Les colonnes en bleu, c'est pour faire le lien avec les thématiques de l'ancienne certification, la V2014. Il y a 3 colonnes parce que sur certains critères pouvaient couvrir plusieurs thématiques. Donc là aussi, vous pouvez sélectionner directement grâce au filtre du tableau si vous le souhaitez. Les colonnes roses, ce sont les méthodes qui seront utilisées pour évaluer ce critère. Et derrière, vous avez les éléments d'appréciation, les éléments d'évaluation qui vous permettent d'évaluer ce critère et qui sont répertoriés par méthode, que ce soit la méthode observation, le patient traceur, donc PT, le traceur, j'ai oublié, ciblé, le parcours traceur en vert, le traceur ciblé en marron, les audits système en marron, rouge. Une possibilité, c'est de filtrer directement dans le tableau. L'autre possibilité, si vous avez une version Excel suffisamment avancée, donc à partir de 2013, vous avez aussi des filtres à ce niveau-là. Donc là, en fait, il suffit de cliquer et puis vous voyez que le tableau se met directement à jour. Par exemple, pour l'ambulatoire, voilà les personnes qu'on vous propose comme référents. Et derrière, vous voyez que l'ambulatoire, il y a 2 critères spécifiques en particulier qui ont un niveau d'exigence standard. La maternité, on se retrouve avec 2 autres, le SMUR, et ainsi de suite. Vous pouvez sélectionner. Pour avoir plusieurs critères en même temps, il faut cliquer sur la petite coche sélection multiple et à ce moment-là, vous pourrez sélectionner plusieurs secteurs d'activité. Et vous voyez que tout se met à jour automatiquement. De même, je ne sais pas, par exemple, vous voulez savoir tous les critères de l'établissement. Il faut que je décoche, voilà. Tous les critères de l'établissement et puis je veux savoir lesquels sont concernés par la CME. Mais ça vous permet de faire une sélection multiple et de voir tous les critères qui sont affiliés. Et ici. Donc là, ça vous permet, ce filtre-là, de sélectionner un critère en particulier ou alors si on active la sélection multiple, plusieurs critères. Donc pour désélectionner, la petite croix et la petite croix. Tous les tableaux qui sont présentés dans les différents onglets fonctionnent sous le même principe. Donc maintenant, si on va voir par exemple correspondance V2014, V2020, donc soit vous retournez à l'accueil et puis vous cliquez sur le petit icône correspondance V2014, ou alors vous le faites directement par l'onglet en bas, puisque là aussi on peut modifier, on peut accéder par les onglets. Hop, on voit que je m'en suis servi. Donc là, même principe, vous retrouvez les critères en vert avec le champ d'application, les niveaux d'exigence, en bleu la thématique, en vert les différents référents qui pourraient être affiliés à ce critère.
en rose les méthodes et puis derrière tous les éléments d'évaluation, d'appréciation. De même, par exemple, je prends la thématique je sais pas, risque infectieux, ben, vous voyez que ça va concerner, il y aura des critères de tout établissement, mais ça va concerner spécifiquement aussi la chirurgie interventionnelle. Vous retrouvez tous ces critères qui sont là, du 2, 1, 6 ou 3 points ou 2.3.17 et que vous retrouvez également un peu plus de détails dans le tableau. Sur la même fonctionnalité, vous pouvez faire une sélection multiple en cochant le petit icône sélection multiple. Donc ça vous permet de voir tout ce qui est, faire plus précisément le lien entre les nouveaux critères et les thématiques de l'AV 2014. Vous avez un onglet aussi méthode qui va vous permettre de sélectionner un peu plus précisément au niveau des méthodes. Alors soit par exemple sur un champ d'application, par exemple le SMUR, on va voir que c'est particulièrement ces 3 critères-là qui sont investigués et qu'ils sont notamment investigués à travers le parcours traceur et le traceur ciblé, et que ce sont des critères standards. Donc pareil, si vous voulez voir toutes les observations que vous devez avoir au niveau de votre établissement, eh ben, ça va vous sélectionner tous les critères. Et derrière, vous pouvez regarder les éléments d'appréciation qui sont rattachés à cette méthode-là. Et en dernier, il y a un dernier onglet. Alors c'est vrai que j'aurais pu repasser par l'accueil. Hein. Hop, on peut repasser aussi par l'accueil. Le dernier onglet, c'est tout ce qui est fiche pédagogique. Donc s'il y a un critère en particulier qui vous interpelle lors de votre examen ou de votre évaluation ou tout simplement lors d'une réunion entre vous au niveau des pilotes ou au niveau du groupe qui gère une thématique en particulier, ben, vous pouvez cliquer sur cette méthode, sur ces critères et voir les fiches pédagogiques qui sont en lien avec ce critère-là. Ou inversement, ben, gestion des droits des patients, cette fiche-là, quels critères va vous permettre d'expliciter, ben, ils sont tous listés ici. Voilà pour la présentation de cet outil. Ouais. Je peux te poser quelques questions oui. alors, Aurélie? Oui. Alors, juste FORAP, redire ce que j'ai un peu dit que c'était... Oui, alors en fait, la FORAP, c'est vrai que ça nous paraît évident. C'est un acronyme pour Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l'amélioration de la prise en charge et de l'organisation en santé. En fait, c'est une fédération qui regroupe toutes les structures régionales d'appui à la qualité, comme la nôtre. Et grâce à cette fédération, on partage en fait nos outils, on partage aussi nos expériences et nos remontées terrain, et ça nous permet d'échanger entre SRA, entre structures régionales d'appui à la qualité. Donc vous en avez dans chaque région, et vous retrouvez ici les logos de toutes les SRA qui peuvent exister. Par exemple, le CK, c'est la région Aquitaine. CAPS, c'est la Bretagne. Voilà, ça nous permet en fait d'avoir un retour et une complémentarité aussi au niveau des compétences des structures régionales d'appui à la qualité. Alors, une question également, je pense que c'est donc un représentant des usagers. Cet outil FORAP concerne que les établissements de santé. Les représentants des usagers ne peuvent pas l'utiliser, si j'ai bien compris. Vous pouvez en faire la demande et vous pouvez l'utiliser parce que du coup, ça vous permet en fait d'avoir une vision globale du référentiel. Donc, si vous nous en faites la demande, on vous le mettra à disposition, on vous l'enverra par mail. Alors, les pavés pour filtrer sur l'outil FORAP ne fonctionnent pas sur Excel 2010. Que faut-il faire pour que cela fonctionne? Là, upgrader la version. Sur les pavés, non. Du coup, il faut passer directement sur le tableau. Vous vous positionnez dans le tableau et je ne sais pas, par exemple, vous voulez savoir tout ce qui concerne la CDU. L'idée, c'est
cliquer sur sélectionner tout pour que tout se décoche et puis de cliquer sur CDU, faire OK. Et à ce moment-là, le tableau va se mettre à jour. Et vous aurez l'ensemble des critères qui sont concernés par la CDU. Alors, je pense là aussi que c'est peut-être un représentant des usagers qui met le problème est qu'aucun établissement n'a le même outil et lorsqu'on est représentant des usagers dans plusieurs cliniques, on ne parle pas tous le même langage exactement, bien que les grandes lignes soient identiques. Après, pour autant, là, c'est juste un outil pour, je dirais, retrouver, parce que on en parlait tout à l'heure, hein, finalement, le vrai changement de cette certification, c'est que là, tout est vraiment basé essentiellement sur le résultat. Donc, tout établissement, on peut justement continuer de garder nos méthodes. Il faut surtout bien sûr garder tout ce qui était en place. Et après, là, c'est juste un outil pour retrouver, je dirais, les critères plus facilement, par exemple par processus, parce qu'on va tous rester à travailler bien sûr par processus. Hein. Là, cet outil en fait qu'on vous présente, c'est surtout pour avoir une lecture facilitée du référentiel, parce qu'on a certes les 20 pages qui résument, mais derrière, il y a combien une centaine de pages qui détaillent tous les critères. Donc l'idée, c'est là, avant de se jeter sur les méthodes d'évaluation, c'est d'avoir une vision un peu globale des différents critères qui vous seront demandés quand vous ferez ces évaluations. Voilà, c'est vraiment pour avoir une vision globale. On est conscient que il faudra sans doute d'autres outils derrière pour vous aider à mieux vous approprier cette certification et notamment pour vous permettre de faire vos évaluations. Et ça, ce sera un travail qui sera fait du coup dans un second temps en fonction des besoins que vous nous ferez remonter. Peut-on considérer que les thématiques abordées via les fiches pédagogiques constituent nos nouveaux processus auxquels nous pouvons rattacher un pilote? Tous les critères sont-ils liés à une fiche pédagogique? De toute façon, les fiches pédagogiques, c'est vrai qu'on ne les a pas lues, là, de revoir tous les thèmes. Enfin, les fiches pédagogiques, c'est le circuit du médicament, droit des patients. Enfin, vous allez retrouver tous vos processus. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait aussi la fiche spécifique donc HAD, le SAMU-SMUR. Enfin, justement, ils sont rentrés aussi dans les détails pour les critères spécifiques. Donc après, c'est vraiment à voir. Je pense qu'il y a aussi le temps, bien sûr. Il va falloir qu'on s'approprie. Voilà, c'est une nouvelle méthode, même si c'est sûr que les pilotes d'avant, on aura besoin de tous ces mêmes pilotes aussi. Alors, est-ce qu'on en aura besoin d'un ou deux de plus? Je suis pas sûre. Mais après, oui, ils ont refait aussi la fiche thématique donc pour le handicap et une fiche thématique pour tout ce qui est personnes en situation de précarité. Enfin, au moins, c'est pour qu'il y ait une transparence sur ce qui va être évalué. Parce que c'est vrai que des fois, pour certains critères, avant, ça pouvait être expert dépendant et là, pour le coup, tout est homogénéisé et recroisé entre les différentes et en toute transparence. Après, en fait, l'idée, c'est que oui, il y a un nouveau référentiel. Oui, ce sont des critères, mais qui ont déjà été abordés lors des précédentes certifications. Là, elles sont reformulées autrement. Et un peu, en fait, l'HAS partait du principe que vous aviez déjà fait toute une démarche, notamment avec les anciennes certifications. Vous aviez déjà des méthodes et des façons de travailler qui étaient déjà en place. Et là, l'idée, c'était de ne plus vous imposer une méthode de travail. Vous avez la vôtre, qui est peut-être perfectible, et à ce moment-là, à vous de l'améliorer selon les modalités qui seront le mieux adaptées à vous, en fait, à l'établissement et à votre façon de travailler avec les représentants des usagers. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est comment vous vous saisissez de toutes ces méthodes, de toute cette façon de faire et de travailler, et de cette façon d'être au sein de vos établissements, pour pouvoir continuer à vous améliorer et d'être dans une dynamique où vous
vous faites évoluer en fait la prise en soin, la prise en charge, l'accompagnement des patients qui sont pris en charge dans les établissements de santé. Donc, ils sont plus à vous imposer, l'HAS n'est plus à vous imposer des méthodes comme la cartographie, comme l'analyse de processus. Bien sûr, elle vous invite à continuer ces méthodes puisque c'est des méthodes qui fonctionnent et que vous avez l'habitude maintenant, normalement, après ça dépend, voilà, d'utiliser. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est suite aux résultats que vous avez avec ces méthodes, qu'est-ce que vous faites de ces résultats et comment vous faites vivre tout ça. Donc, si vous avez déjà des thématiques en place ou des processus qui sont identifiés, on vous invite à les garder et à compléter en fait avec les critères qui pourraient être supplémentaires et que vous n'avez peut-être pas pris en compte avant pour des raisons X ou Y, et à vérifier avec ces fiches pédagogiques si tout est bien vu grâce à cette approche processus ou thématique que vous avez déjà en place dans vos établissements. Alors, donc encore quelques questions. Peut-on considérer que les fiches thématiques des fiches pédagogiques recoupent les anciens processus? Tous les critères du manuel sont-ils bien inclus dans une fiche pédagogique? Alors ça, là, bonne question. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Ça veut dire qu'il faut étudier toutes les fiches. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce niveau de détail. On est bien d'accord sur il n'y a pas de nouveaux ou d'anciens processus, sauf si vous avez modifié votre activité. Non, mais ça c'est sûr que je dirais enfin on peut justement continuer, c'est sûr, à travailler comme on le faisait avant. Alors après, oui, il y a la question sur la visite pour les établissements non certifiés ou en attente, mais ça après, est-ce que c'est aussi une option en fonction, est-ce que la visite à 6 mois, ça sera peut-être que sur, je ne sais pas moi, sur quelques processus et puis pas, alors que là, quand on est non certifié, c'est une visite totale. Là, j'avoue, pas eu non plus d'informations par rapport à ça. Ça va venir, toutes ces réponses-là, on va les avoir bientôt. C'est vrai qu'on a d'abord dû regarder un peu ce que donne aussi les grilles. Faudrait peut-être qu'on continue. Oui, parce que je vois que le temps... Voilà. Alors, pour revenir très rapidement sur les enquêtes régionales, en fait, on se rend compte que vous avez plébiscité, donc il y a eu 39 répondants, et que vous avez plébiscité surtout un partage au niveau régional, que pour certains, vous avez prévu de tester ces outils HAS au premier semestre de 2021. Et donc, du coup, ça nous intéresse fortement pour pouvoir organiser après des retours et répondre à ces questions que vous vous posez actuellement sur comment est-ce que je fais pour mettre en œuvre tout ça. Vous avez également besoin à 86% de formation. Donc, la formation, elle est en cours de conception et on va prendre en compte les verbatims que vous avez notés dans cette enquête, pouvoir essayer de répondre au maximum à vos besoins. Et à 70%, vous avez sollicité aussi une présentation des outils mis à disposition par la HAS. Donc ça va être également l'objet à la fois de la formation, mais aussi à la fois de prochains webinaires ou de cafés rencontres en présentiel, si nous pouvons le faire. Sur le côté temps d'échange, on voit bien que les deux formules vous plaisent bien, donc on va les garder. Bien sûr, avec ce bémol, est-ce que le contexte sanitaire va nous le permettre? Pour l'instant, jusqu'à, je pense, juin, on va continuer les virtuels. Et après, à partir de mai-juin, si on peut s'organiser des journées en présentiel, on le fera volontiers. Au niveau des commentaires, ce que vous avez plébiscité, c'était surtout comprendre cette nouvelle certification, savoir un peu comment réaliser le pilotage, la coordination, se préparer et réaliser l'évaluation interne, avoir des compléments d'information sur les méthodes, ce qui a été un peu moins plébiscité mais qui l'est quand même, avoir un peu plus de détails sur les comptes qualité et Calista, bien sûr avoir des retours d'expérience, des exemples et des conseils.
sur la mise en œuvre de cette nouvelle certification, avoir aussi un peu plus de précision sur l'implication des usagers dans cette nouvelle certification et l'expérience patient. Et on a eu quelques demandes sur comment est-ce qu'au niveau d'un GHT, on peut réussir à piloter tout ça et avoir une vision GHT. Donc, ce qui fait qu'au niveau des actions régionales que Calva va mettre en place, on va mettre en place du coup plusieurs cafés-rencontres avec pour objectif d'informer et de partager les expériences. Elles seront soit en virtuel, soit en présentiel. Et notre prochain notre prochain webinaire, pour le coup ce sera un webinaire, aura lieu le 14 avril au Maire Montrère à 14h30. On s'était dit que cette tranche horaire était le plus facile parce que le matin, il y a souvent des consultations et en début d'après-midi, il y a souvent des staffs, des transmissions. Donc, on s'était dit à partir de 14h30, c'était peut-être le plus jouable pour la majorité d'entre vous. Maintenant, s'il faut revoir cet horaire, bien sûr, on peut le revoir. Une formation certification est en cours et si tout se passe bien, on devrait pouvoir sortir une partie, on espère tout, mais au moins une partie en avril-mai 2021. Ce sera une formation qui sera mixte, à la fois du e-learning, on privilégiera plutôt du théorique sur le e-learning, et on fera plutôt du présentiel avec des ateliers. Et puis ce sera sous forme de modules, de façon à ce que vous puissiez personnaliser en fait en fonction de vos besoins la formation dont vous avez besoin, que ce soit une formation plutôt sur du général ou sur des choses plus précises. Et puis la dernière action qu'on souhaite mettre en place rapidement, c'est un groupe de travail. Donc ce groupe de travail, il aura pour premier objectif de capitaliser au niveau régional l'expérimentation de la mise en œuvre de l'évaluation en interne. Donc pas une évaluation globale parce qu'on se rend bien compte que quand il faut faire 50 évaluations, c'est un peu compliqué vu le temps imparti. L'idée, c'est que voilà, entre mars et septembre 2021, on puisse se réunir avec ce groupe d'une dizaine de personnes. Voilà, on ne pense pas qu'il faille beaucoup plus, de façon à pouvoir travailler vite. De mars à avril, en fait, on ferait une réunion à peu près toutes les 3 semaines pour pouvoir échanger en fait sur les méthodes et les outils. Et puis après, d'avril à septembre, de mai à septembre, c'est de pouvoir expérimenter les 4 méthodes d'évaluation de Calista. Alors, on ne vous demande pas d'en faire 10 à chaque fois, on vous demande d'en faire au moins un patient traceur, patient traceur, maintenant vous commencez à être sans doute rodé pour la plupart d'entre vous, mais l'idée c'est de faire un patient traceur avec les grilles Calista, de faire un parcours patient, un traceur ciblé, un audit, pour pouvoir tester en fait ces méthodes d'évaluation et après refaire un retour à l'ensemble de la région. Donc ce groupe est en cours de constitution, juste pour vous rappeler qu'il y a encore la communauté de pratique qui est à disposition. Tout le monde peut s'inscrire, aussi bien représentants des usagers que professionnels des établissements. Elle a été lancée en mai 2019, mais du coup, là, elle va reprendre un peu plus d'essor. L'idée, c'est de s'entraider sur les difficultés pour essayer de trouver des solutions. C'est partager tous les outils et les méthodes que les membres de la communauté ont. Et c'est de tester des nouveaux outils, des propositions qui pourraient être faites au sein de cette communauté. Vous avez à disposition au sein de cette communauté, sur notre plateforme collaborative, un annuaire des membres pour que vous puissiez vous contacter entre vous, pour que vous puissiez discuter entre vous. Alors du coup, vous avez un forum de discussion à disposition. Et puis, vous avez une bibliothèque qui regroupe tous les documents réglementaires, recommandations, publications, retours d'expérience. Aussi, on organise donc les cafés rencontres ou ce webinaire qu'on fait aujourd'hui se fait également dans le cadre de cette communauté. C'est des rencontres régulières entre les membres et on espère pouvoir bientôt reprendre des rencontres en présentiel. Si vous voulez entrer dans cette communauté, pareil, pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet où vous avez un formulaire à remplir. Autre possibilité aussi, vous pouvez toujours me contacter par mail et puis je vous enverrai les modalités.
Donc, on a fait le tour pour vous rappeler qu'il y aura des cafés rencontres, une formation, des retours d'expérience. Vous rappelez aussi, enfin, vous aurez l'information prochainement, c'est pas un rappel. On est en train de préparer notre prochaine journée régionale et la certification sera abordée. Notre prochaine journée régionale sera en juin 2021. Pour nous faire remonter vos besoins, vos demandes et pour partager votre expérience, voilà, vous pouvez me contacter par mail à a.gono@calva.org. Et puis, voilà, comme traditionnellement, un petit questionnaire de satisfaction QR code. Et puis, on vous dit à bientôt et puis on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.